Donc, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question que beaucoup de gens se posent, parfois parmi les musulmans ou même parmi les juifs. Donc, les musulmans qui n'ont peut-être pas bien étudié la croyance, le tawhid, la croyance islamique, etc. Ou des juifs qui, peut-être qui connaissent, qui fréquentent des musulmans et ils sont interloqués quand ils entendent ça de la part des musulmans. Et la question, c'est quoi? C'est pourquoi les musulmans considèrent les juifs comme des associateurs. Pour les chrétiens, entre guillemets, il y a moins de débats, parce qu'il y a la Trinité, etc. C'est-à-dire que les chrétiens savent ce qu'on leur reproche. On leur reproche d'avoir la croyance à propos de la Trinité, de dire qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Et que c'est un seul en trois, etc. Toutes les choses qui n'ont aucun sens qu'on a déjà entendues. Les juifs, c'est un peu différent. Donc les juifs, eux, ils critiquent la Trinité et ils prétendent, car c'est qu'une prétention, c'est pas la réalité, mais ils prétendent être sur le monothéisme et ils rejettent, selon leurs paroles, l'association. Et donc, un juif qui entend ça de la part des musulmans, c'est-à-dire quand on leur dit vous, vous êtes des associateurs, vous êtes des polythéistes, il va pas comprendre, il va dire non, nous, on est des monothéistes, on descend d'Abraham, etc., etc. Donc, pourquoi nous, on considère que les juifs sont des associateurs? Tout simplement, c'est Allah Azzawajal qui nous dit cela dans son livre. Allah Azzawajal dit اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. dans la sourate 9, au verset 31, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Mariam, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer une divinité unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc ce verset, il explique pourquoi les musulmans ont la croyance que les juifs sont des polythéistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leurs rabbins, et les chrétiens c'est la même chose, ils ont mis leurs rabbins au même niveau qu'Allah, le Seigneur de l'univers. Et donc, c'est ça l'association. L'association, c'est le fait de mettre une créature au même niveau qu'Allah dans une chose qui est spécifique à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc quand il y a une chose qui est spécifique au Seigneur des mondes, le fait de mettre une créature au même niveau que le Créateur dans cette chose spécifique, vous êtes tombé dans l'association. Et donc les Juifs font ça, les chrétiens font ça. Et ils font ça dans la législation. C'est-à-dire que le législateur, c'est Allah, c'est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui dit ce qui est permis, c'est lui qui dit ce qui n'est pas permis. Et c'est pareil pour les Juifs, ils ont cette croyance aussi. Ils ont les 10 commandements. On leur dit les 10 commandements, qui a fait ça? C'est pas le Seigneur de l'univers? Ils vont dire oui. Et est-ce que moi, aujourd'hui, je peux venir avec un 11e commandement? Ils vont dire non. Et celui qui dit je viens avec un 11e commandement, et après que je sois venu avec un 11e commandement, les gens me suivent et m'obéissent et me disent oui, il a raison. Ce 11e commandement, c'est une bonne chose. Il faut faire ça et on va aller au paradis si on fait ça. Ils m'ont pris pour Seigneur. Ils m'ont pris pour divinité. Allah Azzawajal, c'est lui qui légifère. C'est lui qui dit faites ça, vous allez aller au paradis. Faites ça, vous allez aller en enfer. Ça, c'est spécifique à Allah. Il faut l'unifier dans cela. En disant que c'est lui seul qui peut faire cela. C'est lui seul qui légifère. C'est lui seul qui donne des lois. Et donc, c'est pas permis pour les créatures de contredire cela. Et donc, si une créature fait des lois religieuses, on est en train de parler de lois religieuses, on ne parle pas du code de la route, etc. Parce que le code de la route, les choses qui gèrent les humains, ça rentre dans la législation religieuse faite par Allah. Allah nous dit de préserver la vie. Donc forcément, quand on a des voitures qui roulent à 200 km/h, faire des lois pour préserver la vie, ça rentre dans les lois d'Allah. Donc c'est pas un problème. Le problème, c'est quelqu'un qui dit faites ceci, vous allez aller au paradis. Faites ceci, vos péchés, ils vont disparaître. Ou alors ne faites plus ça comme ça. Donc Allah, il envoie des messagers. Et ces messagers disent priez comme ça. Et donc ça vient d'Allah. C'est Allah qui a envoyé un messager et Allah, il veut que les humains prient d'une manière. Et il y a des autres humains qui viennent et disent non, on prie plus comme ça. On va prier comme ça dorénavant. Bah là, ils se sont mis à la place du Seigneur de l'univers. Et si on les suit dans ça, on a pris une divinité avec Allah. Et on est devenu associateur. Parce qu'on obéit à Allah et on obéit aussi à des créatures dans une chose qui est spécifique à Allah. Et donc c'est pour ça que c'est des associateurs.
et que c'est des mécréants. Mais encore une fois, on l'a dit plusieurs fois dans les vidéos, si moi, je viens avec un verset, ça va pas suffire. Ça nous suffit, nous, en tant que musulmans, on croit au Coran et on sait que tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est la vérité. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal dit, c'est la vérité. Ça nous suffit en tant que musulmans. Mais nous aussi, on veut le bien pour les autres créatures qui ne sont pas musulmanes. On veut qu'ils rentrent dans l'islam. Et donc, s'il y a une personne qui n'est pas musulmane et qui regarde cette vidéo, il va dire, t'es bien gentil. Mais c'est pas vrai. Et ça, on va le voir dans les commentaires. Si la vidéo s'arrête là, on va me dire, tu dis n'importe quoi. C'est faux, on n'a pas pris des rabbins comme divinité. Donc des gens qui sont de confession juive, ils vont venir en disant, tu dis n'importe quoi, nous, on ne suit pas les rabbins comme divinité. Donc ça ne suffit pas si on veut que les juifs ou les chrétiens reviennent à l'islam, à la religion authentique des prophètes. Donc on va écouter ce que les juifs disent eux-mêmes. Et comme ça, on ne pourra pas nous taxer d'antisémites ou de menteurs ou des gens qui ont falsifié, etc. Donc on va écouter un reportage fait par des gens de confession juive dans une télé israélienne. Comme ça, on ne pourra pas taxer cette télé d'antisémite. De l'extérieur, il n'y a pas de doute. Cet édifice est une synagogue située dans la localité de Matzliar, dans la périphérie de Tel Aviv. Une synagogue un petit peu particulière, puisqu'ici les fidèles doivent ôter leurs chaussures avant d'y pénétrer. Et à l'intérieur, c'est à s'y méprendre. Des tapis ont remplacé les sièges, car les juifs qui viennent prier ici ont pour coutume de le faire à même le sol, en s'agenouillant et en se prosternant. Des rites qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'islam. Aux alentours de 700 ans après Jésus-Christ, pour se différencier de l'islam, le judaïsme rabbinique a décidé de ne pas continuer à prier comme les musulmans et que la prière se ferait donc désormais de façon assise et plus en se prosternant. Bienvenue dans l'une des 10 communautés juives karaïtes que compte Israël, un courant du judaïsme reconnu par l'État qui s'oppose pourtant au courant rabbinique. Alors que ce dernier domine largement le judaïsme depuis plusieurs siècles, les juifs karaïtes auraient représenté jusqu'à 40% de la population juive mondiale jusqu'au Xe siècle de notre ère. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à être considérés comme des hérétiques par les rabbins, qui ont cherché à les exclure de la communauté juive. Les juifs karaïtes ne représentent plus qu'aujourd'hui que quelques dizaines de milliers de fidèles, dont l'immense majorité se trouve ici, en Israël. Le consistoire nous rend la vie difficile. Les rabbins nous sont très hostiles jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une hostilité historique. Dans le judaïsme karaïte, les rabbins ne sont que des messagers qui interprètent la Torah au sens propre. Ils sont en fait les intermédiaires entre les fidèles et la Torah. Alors que dans le judaïsme rabbinique, les rabbins ont autorité d'interpréter la Torah pour faire de nouvelles lois, ce qui ne correspond pas au dogme karaïte. Les juifs karaïtes ne basent en effet leur foi que sur la loi écrite, telle que la Torah l'a décrit. Selon la loi rabbinique, même si ton rabbin te dit que noir c'est blanc, tu dois lui dire amen. Le judaïsme karaïte se base sur l'idée que le bien se trouve dans la Torah et qu'il n'y a pas besoin de se fier à l'opinion d'un autre. La compréhension de la Torah dépend de l'individu. De son côté, le judaïsme rabbinique accorde davantage d'importance à la loi orale. Une loi orale interprétée par des hommes qui n'a donc rien de divin, selon le judaïsme karaïte. On peut tout à fait considérer le judaïsme karaïte comme le judaïsme originel, qui conserve les premières traditions du peuple d'Israël depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Le judaïsme karaïte, c'est en fait le diamant dans la couronne. Alors que la plupart des juifs du monde entier célèbrent cette semaine Hanouka, la fête des Lumières, les juifs karaïtes n'allumeront pas de bougies cette année encore, puisque Hanouka est une fête d'institution rabbinique qui n'est mentionnée à aucun moment dans la Torah. Donc dans cette vidéo, on apprend beaucoup de choses intéressantes. Donc on a un homme qui est juif, mais qui est de la branche karaïte. Et il dit que 700 ans après la naissance de Isa, Jésus, pour se démarquer de l'islam, écoutez bien, donc les juifs, ils avaient une prière qui était similaire à celle des musulmans. Encore une fois, c'est normal. S'ils s'accrochent à la Torah, et qu'ils ne falsifient pas la Torah, et qu'ils ne mentent pas, et qu'ils ne trichent pas, forcément, il y aura des choses semblables à l'islam. Car les juifs, à la base, ils s'apparentent à Moussa, alayhi salam,
qui est un prophète d'Allah Azzawajal. Mais ces rabbins, ça leur plaisait pas. Ils n'avaient pas envie de ressembler aux musulmans. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un acte qui est légiféré, normalement, par le Seigneur des mondes. C'est Allah Azzawajal qui dit aux humains comment prier. Et je pense que c'est la même chose pour les juifs. C'est pas vous qui décidez comment vous priez, normalement. Vous priez d'une manière parce qu'on l'a révélé comme ça. Mais 700 ans après Jésus, il y a des rabbins qui ont changé la manière de prier. Allez, on se prosterne plus, on reste assis. Donc ça, ils ont légiféré. C'est pas toi qui décides comment tu pries. C'est bien ton Seigneur, tu pries le Seigneur de l'univers. Tu pries une divinité unique. C'est quand même elle qui dit comment tu dois prier. Bah eux, ils ont changé ça. Et aujourd'hui, la grande majorité des juifs ont changé leur manière de prier. Et ils ont suivi le courant rabbinique. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le reportage. Ils suivent le courant rabbinique. Donc c'est les rabbins qui font des lois, au même titre que le pape. Le pape, lui, il se lève un beau jour et dit « Ah, ça c'était pas bien, maintenant c'est bien. Ah, ça c'était bien, maintenant c'est pas bien. » C'est la même chose. Ah, prier en se prosternant, c'était bien. Maintenant, non, c'est pas bien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le reportage. Ils ont décidé de changer leur manière de prier et ils ont décidé de s'asseoir et ils ont commencé à prendre, et ça c'est important, ils ont commencé à prendre les gens qui continuaient à prier comme ça, les Karaïtes, et à les persécuter. Ce qu'on entend tous les jours. Les Juifs ont été persécutés pendant tant d'années, tant de siècles, etc. Mais des Juifs ont persécuté d'autres Juifs. Pourquoi? Parce que des rabbins ont décidé une chose, et d'autres personnes ont décidé de rester fidèles à leur tradition, parce qu'ils estimaient que c'est comme ça qu'on prie, donc on continue de prier comme ça, et des rabbins qui avaient un certain monopole ont dit ces gens-là sont hérétiques. Et ils ont été persécutés. Et dans le reportage, il dit que ces gens-là, au Xe siècle, ils représentaient 40% de la population juive. Et aujourd'hui, ils sont une dizaine de milliers. Ma question est la suivante. Comment se fait-il que de 40% on passe à une dizaine de milliers? Comment ils ont disparu? Et là, c'est pas des non-juifs, c'est pas des goïs qui les ont fait disparaître ou les ont fait diminuer. En tout cas, c'est pas ce qui est dit dans le reportage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait? Peut-être qu'ils ont fait un effort de prédication, je ne sais pas. Et ils ont changé de voie, ils ont adopté la voie rabbinique. Ou peut-être que c'était plus violent, je ne sais pas. On apprend une nouvelle avec ce reportage, c'est que toutes ces fameuses persécutions juives au cours de l'histoire, il y avait aussi des juifs qui persécutaient d'autres juifs. Donc ça c'est important à savoir. Et donc pourquoi ils ont été persécutés? Uniquement parce qu'ils ont dit que les rabbins, ce sont uniquement des savants. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir le rôle de savants. Donc ils lisent la Torah, ils expliquent la Torah aux gens qui sont moins ancrés dans la science que eux. Donc ils ont le rôle, entre guillemets, de gens qui expliquent comme des savants qu'on a aujourd'hui en islam. Mais les savants, c'est des savants, mais c'est pas des divinités. Donc ils n'ont pas le pouvoir de légiférer, de venir avec une nouvelle adoration ou de changer l'adoration. Il n'y a aucun savant en islam qui va dire bon aujourd'hui on va faire le dhar, on va faire en 5 raka'a parce que c'est mieux, ou alors on va faire en 2 raka'a. Personne ne va faire ça. Et alhamdoulilah, si quelqu'un ose faire ça, il va pas être suivi, il va être lynché. Il va pas faire long feu. S'il dit on fait ouais on change les prières, même le plus ignorant des musulmans, il va lui dire mais t'es fou. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais eux, ils ont été suivis. Et aujourd'hui, c'est la majorité, c'est le courant rabbinique. Et toute personne qui n'est pas dans ce courant-là est persécutée. En tout cas, c'est eux qui le disent. C'est dans le reportage qu'ils disent ça. Et pourquoi ils sont persécutés? Parce que les rabbins, ils ne veulent pas se cantonner à un rôle de savant, uniquement expliquer la Torah aux gens pour éclairer ça. Non, ils veulent le monopole et ils veulent avoir le rôle que Allah doit avoir. Ils veulent se mettre au même niveau qu'Allah. Ils veulent avoir le rôle de divinité et le monopole. Et au cours de l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'un prophète venait avec le rôle de prophète, et donc un prophète, c'est au-dessus des savants. Il vient avec la révélation d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ou ils ont voulu le tuer. Parce qu'ils veulent le monopole. Ces rabbins-là, ils veulent le monopole, ils veulent garder leurs privilèges. Et forcément, quand quelqu'un vient avec la vérité et il montre que ce qu'ils disent est le faux, bah forcément, ils vont perdre leurs privilèges. Ils vont perdre leurs privilèges. Quand Aïssa, alayhi salam, Jésus est venu, c'est normal que les pharisiens étaient en colère. Parce qu'il est venu en disant, moi, je vais me baser sur la Torah, mais il y a des choses qui vont être abrogées. Et donc,
Les gens qui étaient érudits dans le livre, aujourd'hui, bah, il faudra les délaisser. Vu que je suis un prophète, c'est vers moi que vous devez revenir, et pas vers eux. Et ça, ils n'ont pas accepté. Et ils n'accepteront jamais. La preuve, aujourd'hui, des gens qui ne suivent pas le courant rabbinique, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Nous, on le sait déjà, car, alhamdoulilah, on a le Coran, on a la Sunna, et on connaît le comportement qu'ils ont eu à travers les siècles, de Moussa alayhi salam, ou avec le prophète Daoud, David, etc. On sait, on a le Coran, et on sait comment ils se sont comportés, et on sait ce qu'ils ont dit. Et donc nous, quand on voit ce genre de reportage, on n'est pas étonné, mais notre foi augmente. On dit, subhanallah, Allah avait dit ça il y a plus de 1400 ans. Alhamdulillah. Et aussi, ça nous permet de comprendre un point important, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui ne comprennent pas cela, c'est que quand Allah Azzawajal parle des juifs dans le Coran en disant qu'ils ont fait telle chose ou ils ont dit telle chose, ce n'est pas forcément tous les juifs. Quand Allah dit que les juifs ont dit que Uzair c'est le fils d'Allah, ou certains juifs ont dit que les mains d'Allah sont fermées, etc. Donc il y a plein de choses où Allah dit les juifs ont dit ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les juifs ont dit ça. Non, un groupe parmi les juifs ont dit ça. Comme aujourd'hui les musulmans. Comme le prophète sallam nous l'a informé, les musulmans, malheureusement, ils vont suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Et on va leur ressembler. Donc il ne faut pas s'étonner que ce qu'on trouve chez les juifs, on le trouve aussi chez les musulmans. Aujourd'hui, on a des sectes comme les soufis qui adorent carrément leurs savants. Qui adorent leurs savants. Ils disent des choses sur leurs savants. Oui, il a la lumière absolue, il a la science absolue, il n'a pas besoin d'étudier, il n'a pas besoin de lire des livres. Toute la science, elle vient, elle descend comme un ruisseau, ou je sais pas ce qu'il raconte. Tout ce qu'il dit de faire, on le fait. Donc c'est-à-dire élever des êtres humains, élever des gens qui sont censés être de science à un niveau qu'ils ne méritent pas. Donc ça existe chez les juifs, et malheureusement, ça existe chez les musulmans. Et donc, certes, il y a des musulmans qui disent ça, mais c'est pas l'ensemble des musulmans. Bah, c'est la même chose avec les juifs. Il y a des juifs qui ont dit ça à travers l'histoire, qui ont dit que Uzair c'est le fils d'Allah, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a tous les juifs qui ont dit ça. Donc ça, c'est important à préciser.